Alors, salut à tous, bienvenue sur Salomon 4. Ici, je vous dis pourquoi il ne faut pas dessiner votre bâtiment avec un chaînage ou bien une poutre. Parce que les éléments chaînage et poutre, c'est bien vrai qu'il faut les faire. Mais ça, c'est dans le traitement des coupes des façades. Voilà, lorsque vous utilisez un chaînage pour votre bâtiment ou bien une poutre, ça dénature le dessin en archicad. Tant que vous n'êtes pas ingénieur, il faut pas le faire. Parce que je vais prendre des cas concrets pour vous dire. Vous avez vu, jusque là, nous avons modélisé notre bâtiment sans poutre, sans chaînage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde, quand on sélectionne ce mur-là, c'est tout un mur, il n'y a pas de coupure. Et quand on vient ajouter un chaînage, c'est comme s'il y a une coupure dans le mur, mais la partie que le chaînage occupe là sera calculée et inclus dans le mur. Également, nous avons fait le dessin sans ajouter de poteaux dans le nid de raidisseur. Nous avons juste utilisé des poteaux qui sont visibles. Parce que là, quand on intègre des poteaux, ils seront directement identifiables dans l'épaisseur de notre mur. Pour éviter tout ça, je vais prendre deux exemples pour vous montrer. Là, nous sommes en 2D. Ici, par exemple, on doit ajouter un chaînage, c'est-à-dire il y aura un autre mur sur ce mur. Et si on va également ajouter des poutres, il y aura également des murs sur les murs. Par exemple, je sélectionne. Pour dessiner le chaînage, il faut utiliser l'outil poutre. Là, on clique dans poutre, on vient dans la boîte de réglages. Ici, nous choisissons l'épaisseur du 20 sur du 20. Là, on définit par exemple la hauteur, on prend du 240. Vous voyez un peu. Là, on vient ici dans segment. On a diverses sections, carrés, circulaires et puis profil complexe, qu'on verra plus tard dans la partie avancée. Ici, on active les couleurs béton lissé. Dans plan et coupe, on modifie exactement les outils. Comme c'est du béton armé, on prend le 0,4. Ici également, on sélectionne les lignes non coupées en traits pointillés. Et là, les lignes non coupées également, on choisit les stylos à 0,10. Et en rappel, je vous invite à visiter ma boutique Chariot pour tous vos soucis des logiciels. Le lien sera en bas dans la description. Parce que là-bas, j'ai des vidéos pro là-bas. Vous pouvez voir beaucoup de choses là-bas. Aussi, on modifie le calque. On prend pour poutre. Bon, si on n'a pas créé, c'est pas grave. Nous allons aller créer un calque. Mais en attendant, on clique OK. On fait CTRL K pour créer un calque qu'on va appeler poutre en grand caractère. Pour ceux qui savent déjà, il peut dessiner aussi les poutres avec l'outil mur. On clique OK. Maintenant, on vient ici, on modifie le calque, on prend poutre. Voici. Là, je vais essayer de tracer à ce niveau. Je clique ici pour venir là. Je clique sur Continuer. Là, et on ne peut pas le voir en 2D parce que sa hauteur dépasse le niveau de coupe. Puisque lorsqu'on fait un plan en 2D, on suppose que le bâtiment est coupé à partir de 1,50 m, 1,20 m. Donc, on peut aller en 3D pour chercher la partie où nous avons mis la poutre là. Là, nous avons mis la poutre à ce niveau. C'est pas affiché, c'est parce que le calque est masqué. Vous pouvez voir l'œil qui est ici. Donc, nous allons activer ça. CTRL K, on active. On clique sur tous les calques, on active, puis on met ça à jour. On clique OK. Là, on voit que notre poutre est très en haut. On va descendre ça sur le mur. On met ici. On rentre dans les paramètres. Ici, on vient choisir l'étage d'appui là, rez-de-chaussée. On clique OK. Vous pouvez voir maintenant que la poutre
est dans notre bâtiment. Bon, ça joue le rôle de chaînage. Là, si nous sélectionnons la poudre et qu'on met dans, on prend la couleur du mur pour couvrir, ça va se ressembler. Voyons voir. Là, on vient ici, peindre la surface, on clique dessus. On prend les propriétés de cette surface, c'est-à-dire la couleur, et puis on clique sur ça. Là, actuellement, il n'y a pas de souci parce que la poutre a pris la couleur du mur. Mais là où il y a le souci, c'est que le mur, comme ça, le mur traverse la poutre. Vous voyez un peu. Si on fait par exemple une coupe, on verra qu'effectivement, il y a un chaînage qui est poché. Maintenant, ça rend joli si par exemple, ça rend vilain si par exemple, ça prenait une couleur différente. Et c'est pas trop utile parce que après les coupes, nous allons traiter les coupes. Avant de faire votre rendu, vous n'êtes pas obligé de dessiner les poutres et les chaînages. Si par exemple, je fais CTRL-K pour masquer la poutre ici, là, vous allez voir qu'il y a un trou qui s'est effectué dans le mur. Donc, si par exemple, je voulais faire un trou de ce genre dans mon mur, je peux ne même pas dessiner, utiliser l'outil fenêtre. C'est ce qui va nous amener à créer des formes complètes pour créer d'autres En fait, c'est ce qui va nous amener à créer des formes complexes pour créer des trous dans les murs, pour créer des bâtiments encore plus jolis que nous allons voir dans la formation avancée sur ma boutique Chariot. Le lien sera en bas de la description. Ici, à ce niveau, vous voyez bien le trou. C'est parce que j'ai juste masqué le calque des poutres que ça fait ceci. Donc, tant que ça ne vous gêne pas là, ne dessinez pas. C'est mon conseil pour vous. Ne dessinez surtout pas avec chaînage ni de poutres. Ça ne sert pas. Parce que là, on a modélisé notre bâtiment sans complexité. Maintenant, pour pouvoir quantifier les poutres, ça, il n'y a pas de souci parce que là, ici, on va d'abord supprimer cette poutre. On appuie sur Delete. Parce que là, nous avons fait un chaînage. Le sous-bassement que nous avons eu à faire, nous pouvons le transformer en chaînage. Si nous partons au sous-sol ici, le sous-bassement passe sur les contours de tous les murs. Donc, c'est la même chose pour les chaînages. Les murs qui ne seront pas là, on va les supprimer pour juste quantifier. C'est comme ça que ça marche. Donc, évitez de dessiner avec les poutres et les chaînages. C'est justement pour cette raison que nous avons travaillé sans parler de poutres et de chaînages. Mais si par contre vous faites du dessin d'ingénierie, vous pouvez dessiner avec les poutres et les chaînages. Mais sachez que ça va rendre vilain votre bâtiment. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo.